Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour étudier un exercice que je donne en général en début de première année. Cet exercice a une petite particularité. Si je le donne lors d'une épreuve écrite, la grande majorité des étudiants ne parviendra pas à obtenir tous les points. Je te laisse quelques temps pour y réfléchir de ton côté. Alors, dans le cadre d'études supérieures, quelque chose qui revient fréquemment, c'est de s'assurer de l'existence des objets avant de les manipuler. C'est l'un des principes que je liste dans ma formation sur les raisonnements, qui apparaît un peu plus haut, et qu'on va mettre en œuvre tout de suite. La grande question qu'on se pose ici, c'est les choses qui sont à l'intérieur des logarithmes sont-ils des réels strictement positifs? En l'occurrence, à gauche, il n'y a pas de problème, et on va l'écrire tranquillement, mais à droite, pour un réel x quelconque, on n'a pas forcément un réel strictement positif. Et donc, avant de résoudre une équation, on va déjà commencer par lui donner du sens, c'est-à-dire déterminer les x pour lesquels les objets qui sont manipulés dedans ont du sens. Je vais faire ça tranquillement. Voilà déjà un début qui ferait une excellente impression. On explique qu'il n'y a pas de problème à gauche, cela par positivité de l'exponentielle, donc on a quelque chose de positif plus 1, et de l'autre côté, on explique que l'argument du logarithme est strictement positif si et seulement si x est strictement positif, et on s'appuie pour cela sur la stricte croissance de l'exponentielle. Donc on a déjà une bonne pratique, vérifier l'existence des objets avant de les manipuler, et on a justifié cela par des propriétés de la fonction qui est au centre de nos considérations, la fonction exponentielle. Donc, l'inconnu de notre inéquation, ce n'est plus un réel quelconque x, parce que ça ferait que ce terme n'est pas forcément défini, c'est désormais un réel strictement positif. Maintenant, il est temps de se lancer dans la résolution de l'inéquation à proprement parler. Donc je vais avancer un peu, ou peut-être même en totalité, et on va discuter ensuite des arguments, des justifications qu'il convient d'apporter tout au long de la solution. Je peux faire une première pause ici. J'ai désigné l'inégalité par un symbole, et je me propose ensuite de raisonner par équivalence. C'est important ici de comprendre l'enjeu d'un raisonnement par équivalence. Je vais dire que si x vérifie l'inégalité de l'énoncé, alors il vérifie une autre condition. Ça, c'est le sens implication de gauche à droite. Mais l'important, c'est de pouvoir remonter avec le sens de droite à gauche et de dire que si x vérifie ce qu'on aura obtenu en bout de chaîne, alors, réciproquement, il vérifie l'inégalité de l'énoncé. Et c'est ce qui nous assure de tomber sur les solutions de l'inéquation et pas seulement sur des solutions potentielles, et ce qui correspondrait à un raisonnement qui s'appelle analyse. Alors ici, la justification, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. On a juste transformé le terme de gauche, et on a fait cela par propriété du logarithme. À présent, il convient d'essayer d'avancer. Alors, que cherche-t-on à faire? On cherche à isoler x. Pour l'instant, x apparaît à deux endroits différents, il est affublé d'une exponentielle, d'un logarithme. Eh bien, chargeons-nous de ce logarithme dans un premier temps. Question d'Ambre. Ne manque-t-il pas une justification par ici? Eh bien si, et justement, c'est sur ce genre de choses que je souhaite insister par cette vidéo-là. Donc je te propose de prendre quelques instants pour te demander d'où vient l'équivalence que je viens d'écrire entre cette ligne-là et la ligne que je viens d'écrire juste ici. Et voilà. Donc l'argument principal, c'est cette affaire de stricte croissance. Alors on peut essayer de le décomposer. La croissance, ça nous donnerait l'implication de la gauche vers la droite et la conservation du sens de l'inégalité. Mais on passerait peut-être d'ailleurs à une inégalité large. Et ce qu'apporte le strict croissance, c'est déjà la conservation d'une inégalité stricte, mais aussi la possibilité d'avoir l'implication de droite vers la gauche. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait démontrer, une fonction strictement croissante, c'est que si A est strictement plus petit que B, cela équivaut au fait que f de A est strictement plus petit que f de B. À présent, essayons de continuer. On a du x à deux endroits différents ici. Comment pourrait-on poursuivre cette résolution?
Question d'Ambre. Ne manque-t-il pas des justifications à nouveau? Eh bien, si, il en manque encore. Il en manque puisque ici, j'ai souhaité faire passer le dénominateur de l'autre côté, comme on dit. Mais ça, c'est juste quelque chose de cinématique. Mathématiquement, j'ai multiplié de chaque côté, donc les membres de part et d'autre de l'inégalité, par un nombre exponentiel de x moins 1. Et donc si je parle de multiplication et d'inégalité, je parle de signe. Et donc ce qu'on aurait à argumenter ici, c'est la stricte positivité de ce par quoi j'ai multiplié, c'est-à-dire de exponentielle de x moins 1. Alors fort heureusement, on l'a déjà mentionné un peu plus haut, que c'était un nombre strictement positif, et donc je vais l'écrire ici, ça ne dispense pas de l'écrire, et je vais continuer ensuite à résoudre l'inéquation tranquillement. Question d'Ambre. N'y a-t-il pas une erreur quelque part? Eh bien, si, puisque là encore, je n'ai pas tellement fait attention à ce que j'ai fait. On peut dire ici que j'ai juste rassemblé les termes d'un côté et de l'autre, ce qui correspond mathématiquement à des soustractions, à des additions. Il n'y a rien à justifier. Mais par contre, ici, quand je suis passé à la dernière ligne, j'ai divisé par un nombre. Si je parle de division et d'inégalité, eh bien il va me falloir parler de signe. Et en l'occurrence, ce n'est pas un strictement inférieur qu'on doit avoir, c'est un strictement supérieur, et cela puisque le nombre par lequel j'ai divisé est un nombre strictement négatif. On se retrouve un peu plus tard. Question d'Ambre. Ne manque-t-il pas, une fois de plus, une justification? Eh bien, si, effectivement. Pour passer d'une ligne à l'autre, on a composé par une fonction, la fonction logarithme. On a prétendu non seulement garder une inégalité stricte, mais en plus une équivalence. Et pour justifier cela, on peut s'appuyer sur la stricte croissance de la fonction logarithme sur R+. C'est ce que je vais écrire à présent. Question d'Ambre. Loin de moi l'idée d'être pénible, mais ne manque-t-il pas encore une justification? Eh bien, si. Parce que j'ai composé de chaque côté par la fonction logarithme, très bien, on a conservé une équivalence, c'est la stricte croissance, le sens de l'inégalité a été conservé, le côté strict aussi, mais imaginons que j'ai exponentielle de x strictement plus grand que moins 2 à cet endroit. Bien, si je compose, ça fait x strictement plus grand que ln de moins 2, ce qui n'a absolument aucun sens. Et donc, la moindre des choses, lorsque je compose par la fonction logarithme, eh bien, c'est de vérifier que de chaque côté, on a des réels qui sont strictement positifs. Et donc, c'est ce que je vais écrire, et je vais enfin me permettre de conclure. Et voilà le travail, avec une belle conclusion ensembliste. On explique que l'ensemble des solutions de l'inéquation, c'est l'ensemble des x qui vérifient la dernière inégalité qu'on a trouvée. Et si on a une égalité d'ensemble ici, si on peut se permettre de conclure cela en toute détente, c'est parce qu'on s'est assuré à chaque endroit d'avoir des raisonnements par équivalence. Et c'est ce qu'on s'est efforcé de justifier de nombreuses fois. Question de Jade. Seul, je ne suis pas sûr que j'aurais pu penser à toutes ces justifications. Comment cela se fait-il? Bien voilà une question qui me donne l'occasion de discuter un peu. La réalité, c'est que, à moins d'avoir eu un professeur qui fixait son niveau d'exigence bien plus haut que ce qui est attendu du lycée, en général, des élèves qui ont passé le baccalauréat, en général, ce que je viens de montrer ici, toutes les justifications qui apparaissent en bleu, c'est une énorme claque qu'on se prend quand on rentre dans un cadre d'études supérieures exigeantes. Je dis exigeante parce que ce n'est pas dit que dans une université standard, on exige autant. On va pouvoir se contenter peut-être du tiers des justifications et obtenir tous les points. Mais notamment quand on rentre en classe préparatoire, en général, on est très surpris. On a obtenu le bon résultat, mais d'un point de vue logique, c'est-à-dire les équivalences ici, et d'un point de vue de la forme, c'est juste le revers de la même pièce, la rédaction, en général, on n'est pas du tout au point. Et donc ça fait très bizarre de se voir assommé avec des tas de notions nouvelles d'un côté, et de l'autre, par des considérations de forme et de fond dont on nous dit qu'elles ne sont pas au niveau requis. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène dans cet exercice, en essayant d'assortir cela de petites pistes pour essayer de tendre vers ce nouveau niveau d'exigence. Je l'ai développé bien plus dans cette formation à laquelle je ne cesse de faire référence, mais déjà, on peut retenir, sans même parler de cette formation, qu'un bon point de départ, ça consiste à vérifier l'existence des objets avant de les manipuler, et ensuite, à chaque ligne qu'on écrit, de se demander pourquoi ce que j'écris est vrai, de se demander la propriété ou les propriétés sur lesquelles repose chaque ligne qu'on écrit, et si elles ne sont pas triviales ou si elles sont essentielles, à les mentionner clairement dans une rédaction.
Voilà une excellente base pour aborder des études supérieures sereinement. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.